Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mardi 1er février, voici les titres. Elle est la première dans les Yvelines. Carrières sous Poissy a reçu la semaine dernière le label Cité de la Jeunesse, décerné par l'État. Il entend valoriser et donner davantage de moyens aux structures locales innovantes sur l'accompagnement des jeunes des quartiers prioritaires. On en parle avec Raphaël Sodini, préfet délégué pour l'égalité des chances. Chaque année, 2500 cas de cancer infantile sont diagnostiqués en France. Dans les Yvelines, une association notamment récolte des fonds pour la recherche contre la maladie. Les Bagous à Manon a été créé par Anne Herbert-Lorraine suite au décès de sa fille il y a 17 ans. Et puis ce ne sera ni Marseille, ni même Nantes ou Monaco. Le Football Club de Versailles affrontera Bergerac en quart de finale de la Coupe de France. Tout comme les Yvelinois, les Périgourdins évoluent en National 2, la 4e division française. Réaction après ce tirage au sort. Mais avant de développer ces titres, l'enquête pour menace à l'encontre du professeur de philosophie Didier Lemaire, classée sans suite. Cette décision du parquet de Versailles. Et début 2021, celui qui enseignait à Trappes avait dénoncé au travers d'une lettre ouverte dans l'Obs l'emprise islamiste sur la ville, parlant d'une commune totalement perdue. L'affaire avait été grandement médiatisée, et ce, quelques semaines après l'assassinat de Samuel Paty. Et Didier Lemaire, qui n'exerce plus à Trappes, a bénéficié d'une protection rapprochée. Il se dit soulagé de cette décision du parquet. C'était une demande de plusieurs syndicats d'enseignants. Équiper les structures scolaires de capteurs de CO2. La commune de Magny-les-Hameaux a fait le choix d'en installer dans ses sites municipaux comme les cantines et les lieux fréquentés par les enfants. Une vingtaine de boîtiers a été ainsi installée. Mélanie Poquet. La lumière est verte, tout va bien. La valeur limite de 800 ppm n'a pas été atteinte. Ce capteur a été installé mi-janvier dans cette cantine de l'école Saint-Exupéry. Magny-les-Hameaux a fait le choix des capteurs de CO2 dans des lieux communaux. Ça nous permet d'accompagner, on va dire, la sécurité sanitaire dans les lieux en priorité où les enfants ne portent pas de masque. Dans notre système éducatif et de garde des enfants. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'endroits qui sont propices au développement du Covid, pas que. Commandés début décembre, les 20 capteurs se trouvent principalement dans les réfectoires et salles d'activité. Ils mesurent la charge en CO2, émettent un signal sonore et un signal lumineux en cas de forte concentration. C'est venu de nous directement en observant un petit peu ce qui nous est dit au niveau scientifique. Et puis on voyait aussi que dans le domaine scolaire, il y a un certain nombre de demandes des personnels vis-à-vis de leur employeur, vis-à-vis de l'éducation nationale. On voyait qu'il n'y avait pas vraiment de retour de la part de l'éducation nationale. Voilà, nous en tant que commune, on prend nos responsabilités. Coût environ 100 € par capteur, l'achat est pour le moment 100% financé par le budget communal. Une demande de financement a été déposée auprès de l'État. Pour la première fois depuis mi-décembre, le nombre de contaminations au Covid-19 a baissé dans les Yvelines. En une semaine, le taux d'incidence a reculé de 1000 cas pour 100 000 habitants. Et face à cette évolution sanitaire, le préfet Jean-Jacques Brault a pris un nouvel arrêté qui entre en vigueur ce mercredi 2 février. Terminé l'obligation du port du masque en extérieur. Depuis le 16 janvier, la mesure était déjà en place dans une grande partie du territoire, mais le port du masque restait obligatoire dans certaines circonstances. L'obligation demeure active en revanche pour les lieux en intérieur, ceux recevant du public dans les transports et dans les stade. Après les cités éducatives, le ministère de la Cohésion des Territoires lançait en mai dernier les Cités de la Jeunesse, un label pour valoriser et donner davantage de moyens humains et financiers à des structures locales. On en parle avec Raphaël Sodini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le préfet délégué pour l'égalité des chances dans les Yvelines. Une commune yvelinoise vient de recevoir justement ce label et c'est une première dans le département. Il s'agit de Carrières sous Poissy grâce à sa maison de la jeunesse et de la réussite. Découverte de ce lieu avec Mélanie Poquet. Si je peux passer, comme ça je discute avec lui et je demande de mon côté si... Comme chaque jour, Sada, animateur et éducateur de la Maison de la Jeunesse et de la Réussite de Carrières sous Poissy, répond aux interrogations du public. Les bénéficiaires de ce lieu, ce sont les jeunes. Aide à la formation, parcours vers l'autonomie. 3 animateurs et une coordinatrice animent. De l'information et de l'écoute. Ils aiment beaucoup, ils aiment bien se confier à nous, sur leur vie aussi perso, surtout sur la vie perso, quand ils ont des problèmes dans leur famille, quand ils sont en conflit avec leurs parents. Comment on peut les aider, on les oriente. Je les accompagne des 16-25 dans tout ce qui est CV, l'aide de motivation, accompagnement aussi deux fois dans les demandes d'aide au logement, on les accompagne un peu, on les oriente surtout, et aussi le domaine de la CAF. Et voilà, on fait un peu tout.
Lieu d'information, mais aussi lieu de détente avec des activités organisées. Inaugurée en septembre 2021, cette maison a pris place dans les anciens locaux de la bibliothèque municipale. Plus de 500 jeunes ont déjà été accompagnés. Le 27 janvier, la structure a été labellisée Cité de la jeunesse par la ministre de la Ville. C'est une démarche qui vient reconnaître tout un engagement des professionnels du secteur. Et puis, il y a un accompagnement financier qui n'est pas négligeable pour une collectivité territoriale. C'est 100 000 € par an pendant 2 ans. Et donc, nous allons les employer à bon escient, évidemment, mais en les fléchant en particulier sur les problématiques d'accès à l'emploi et l'insertion. Le site accueille aussi la mission locale et le bureau Information Jeunesse. À Carrières-sous-Poissy, 20% des moins de 25 ans sont actuellement sans emploi. Les moins de 30 ans représentent 42% de la population. Cette maison de la jeunesse et de la réussite, on a l'impression, Raphaël Soudine, que c'est une sorte de guichet unique. Le jeune peut venir s'y informer, également y travailler. Il y a plein de services. Finalement. Oui, c'est exactement l'idée. C'est de regrouper dans un lieu unique l'ensemble des services et des informations dont un jeune peut avoir besoin, à la fois pour résoudre ses difficultés personnelles, ses difficultés administratives, et puis aussi ses démarches d'insertion. Et puis c'est aussi un lieu où il y aura des moments conviviaux qui vont être organisés par la mairie, où les jeunes pourront se retrouver, ou ceux qui peut-être ont le plus de mal à franchir les portes d'institutions un peu intimidantes comme Pôle emploi ou une CAF, pourront aller dans cette maison de la réussite trouver des réponses à leurs questions et des premiers pas vers une démarche d'insertion. Alors à Carrières-sous-Poissy, mais les chiffres sont assez similaires dans les autres villes. En quartier prioritaire, le taux de chômage atteint 19% chez les moins de 25 ans. En quoi est-ce important, intéressant aussi de regrouper en un même lieu, centraliser finalement tous ces services ? Vous le soulignez, le taux de chômage des jeunes, c'est à peu près 20% en moyenne, mais dans les quartiers prioritaires, en politique de la ville, ça peut atteindre 30%. Et on a beaucoup de jeunes dans nos quartiers qui ne font même pas la démarche d'aller s'inscrire au chômage et qui restent sans emploi, sans formation, finalement à attendre et à végéter et en se sentant exclus de nos dispositifs. L'idée d'avoir un lieu comme ça où on a à la fois des activités conviviales dans lesquelles les jeunes se sentent bien et puis des activités d'insertion professionnelle, c'est justement l'idée de raccrocher ces jeunes à nos dispositifs. C'est très important que ce soit à proximité de quartiers en politique de la ville, et à Carrières-sous-Poissy, il y a 2 quartiers en politique de la ville, et c'est très important que ce lieu trouve son public et permette à son public de s'insérer. On a déjà parlé avec vous, Raphaël Soudini, sur ce plateau des cités éducatives. Demain jeudi, la ministre déléguée à la ville, Nadia Hay, va lancer à Trappes la première cité de l'emploi. À Trappes, ça fait beaucoup de cités. Quelle est la différence entre cité éducative, cité de la jeunesse, cité de l'emploi ? Donc il y a 3 dispositifs, il n'y en a que 3. Donc vous les avez tous cités. Cité éducative, cité de l'emploi, cité de la jeunesse. Cité éducative, c'est un dispositif en partenariat avec l'éducation nationale qui vise à créer dans les quartiers en politique de la ville, autour de l'école, un écosystème pour favoriser l'apprentissage des enfants. On a maintenant 9 cités éducatives sur le département des Yvelines parce que 4 nouvelles ont été labellisées ce week-end par le Premier ministre. Donc on en a 4 nouvelles à Plaisir, Limay, Mantes-la-Ville et Sartrouville. On a 3 cités de l'emploi. Donc la ministre ira inaugurer celle de Saint-Quentin en Yvelines demain à Trappes. La cité de l'emploi, c'est pas que pour les jeunes, pour l'ensemble des personnes de 16 à 60 ans, regrouper l'ensemble des services de l'emploi et créer un écosystème avec le monde de l'entreprise. Et puis enfin, la Cité de la Jeunesse, là il n'y en a que 15 au plan national et une seule sur le département des Yvelines, c'est celle de Carrières-sous-Poissy. Et là, comme je l'ai dit, c'est une sorte de guichet unique, vous l'avez très bien dit, pour les jeunes, pour que les jeunes trouvent l'ensemble des réponses à leurs questions. Et sur ces Cités de la Jeunesse, sur quels critères sont sélectionnées justement les villes pour avoir ce label ? Alors en fait, c'était une volonté du maire. Oui. Nous, le gouvernement nous propose une série de labels, une série de dispositifs. Alors il y a des critères en fonction de la taille de la population, et puis ici très clairement c'est le maire le maire de Carrières-sous-Poissy, Eddy Haït, qui avait cette idée de créer un lieu unique pour les jeunes. Il y avait ce label du gouvernement et donc on a fait, comme c'est notre travail, converger les deux vers cette belle réussite. Et donc à la clé, on a compris des moyens humains et financiers également. 100 000, voilà, des moyens humains et financiers, 100 000 € par an délégués par l'État, et puis au-delà de ça, une volonté d'inscrire cette cité de la jeunesse
jeunesse dans les nouveaux dispositifs qui vont être mis en place. Au 1er mars, il y aura le contrat d'engagement jeune qui va permettre à tous les jeunes de moins de 25 ans qui sortent des études d'avoir pendant 1 an un soutien financier de l'État pour s'insérer. Donc ça aussi, cette cité de la jeunesse devra être un lieu où on va signer des contrats d'engagement jeunes et on permet aux jeunes de s'insérer dans l'emploi et de réussir leur entrée dans la vie active. Et vous le disiez, à la base, il n'y a pas de sélection en tant que telle, c'est la ville qui fait d'abord la démarche. Vous êtes là dans un rôle d'accompagnement pour monter le dossier, la candidature ? Exactement, la ville fait la démarche. En fait, la ville a candidaté très officiellement auprès de Madame la ministre lorsque la ministre était venue en avril dernier dans un dialogue avec les maires. Et puis on l'a accompagné, on a construit avec son cabinet, le cabinet de la ministre, la ville, la déléguée du préfet qui a fait l'intermédiaire. On a construit un projet qui a été retenu. Donc on est d'abord très heureux parce que c'est l'aboutissement d'un travail. Mais maintenant, il va falloir nourrir cette cité de la jeunesse pour en faire un lieu prisé de la jeunesse de Carrières-sous-Poissy. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que c'est un lieu un peu unique Alors il y avait à la fois des locaux qui s'y prêtaient très bien, cette ancienne bibliothèque qui est dans une maison très bien située à Carrières-sous-Poissy. Il y avait une volonté municipale, je crois, de regrouper les différentes administrations et les différents services. Et il y avait, oui, je crois, une volonté politique du gouvernement de faire en sorte qu'on ait à Carrières-sous-Poissy un dispositif innovant pour les jeunes. On peut être à la fois cité éducative, cité de la jeunesse, cité de l'emploi. Alors on essaye, ça fait partie de mon métier de répartir un petit peu les choses. L'important, c'est que tous ces dispositifs en politique de la ville produisent un service de qualité qui permette l'insertion de nos jeunes. Et donc j'essaye évidemment de répartir un peu tout ça de manière aussi intelligente que possible et aussi cohérente que possible. Dernière question, Carrières-sous-Poissy, c'est la première cité de la jeunesse. Il y en aura d'autres? Alors sur le département des Yvelines, je ne pense pas, en tout cas pas dans l'immédiat, on va voir. Il n'y en a que 15 en France, donc en avoir une dans les Yvelines, c'est déjà bien. Et puis on verra, après c'est à cette cité de la jeunesse de grossir et de démontrer que ce dispositif un peu innovant fait ses preuves et touche son public, et alors peut-être d'autres cités de la jeunesse verront le jour. Merci Raphaël Sodini d'être venu en parlant en plateau. Merci beaucoup à vous. Je rappelle, préfet délégué pour l'égalité des chances dans les Yvelines. Suite au décès de sa fille emportée par un cancer, Anne Herbert Lorenz a décidé de créer une association pour récolter des fonds au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques. Les Bagouses à Manon a permis de récolter 600 000 € en 17 ans. Zoom avec Mathilde Franco et Bichente Merien-Santisteban. La nouvelle famille, on l'a trouvée dans les Bagouses. Ce que Anne nous a apporté, ça a dépassé tout ça. C'est même plus palpable. C'est le cœur. Margot, t'es d'accord? Anne, c'est qui pour toi? Une tati super géniale. Margot, diagnostiquée d'un cancer, doit être soignée à Paris, au centre Gustave Roussy. Toute la famille basée à Cayenne, en Guyane, déménage en France. Désorientée, Alexandra a trouvé un véritable soutien auprès de Anne, fondatrice de l'association Les Bagouses à Manon, créée il y a 17 ans suite au décès de sa fille atteinte d'un cancer. Avant qu'on parte pour l'Evassan sur Gustave Roussy, on m'a donné le contact de l'association en disant vraiment Anne peut t'aider dans te dire ce qu'il convient de faire dans les orientations, elle est passée par là, donc elle pourra vraiment te conseiller sur où aller, quoi faire, etc. Sachant très bien qu'à Paris, pas de famille, pas d'amis, pas de soutien. Et donc, tout contact, tout relais est bon à prendre parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. En 2005, Anne décide de commencer à récolter de l'argent pour financer la recherche contre les cancers de l'enfant. Elle vend alors les bagues qu'elle fabriquait avec sa fille à l'hôpital et fonde son association Les Bagouses à Manon. Aujourd'hui, l'association compte une vingtaine de bénévoles et a récolté près de 600 000 €. Quand j'ai créé l'association il y a 17 ans, je disais toujours c'est un moyen de faire vivre Manon. C'est elle qui m'a insufflé toute cette force et toute cette envie de soutenir la recherche pour faire qu'on puisse arriver au résultat que l'on a aujourd'hui avec Margot, qui est en rémission parce que le cancer qu'elle a se guérit très bien. À l'occasion de la Journée internationale des cancers de l'enfant, l'association organise une soirée le samedi 5 février dans la salle L'Ariane à Vélizy-Villacoublay. 100% des fonds collectés seront reversés au profit de la recherche sur les cancers de l'enfant.
Et puis le sport, après l'euphorie de la qualification, retour au calme de la préparation, le Football Club de Versailles va tenter de poursuivre l'aventure en Coupe de France. Les Yvelinois ont hérité de Bergerac au tirage au sort des quarts de finale. L'équipe évolue comme les Versaillais en National 2, c'est la 4e division française, tombeur des professionnels de Toulouse au tour précédent. Les Versaillais n'en restent pas moins concentrés. Wilfried Richie et Michael Elmidoro. Ils rêvaient tous d'un autre tirage, mais finalement le sort en a décidé autrement. Le Football Club de Versailles rencontrera à l'extérieur en quart de finale de la Coupe de France l'autre petit pousset de la compétition, Bergerac. 2 clubs de National 2, chacun leader de sa poule en championnat et chacun déterminé à accéder au dernier carré. Au-delà de jouer Bergerac, on est surtout triste de ne pas recevoir pour notre public, quoi. Ça reste un match de coupe quand même, mais c'est surtout une place qui joue pour la demi-finale. Et on va tout donner, de toute façon, on se dit que tout est possible pour aller en demi-finale. Réunis lundi soir pour assister à l'annonce des prochaines affiches, les joueurs devront donc attendre encore un peu pour espérer affronter l'un des clubs de Ligue 1 encore en compétition, Marseille, Nantes ou encore Monaco. En attendant, le déplacement à Bergerac, vainqueur de Metz et Saint-Etienne au tour précédent, est loin d'être gagné d'avance. Ça nous laisse une chance de passer en demi-finale, même si c'est une équipe très sérieuse contre laquelle on va jouer chez eux. Sur leur terrain, ça va être un peu compliqué, mais on va se donner les moyens de passer. La rencontre se jouera le 9 février à 18h30, mais quel que soit le résultat, il y aura bien un club de National 2 en demi-finale de Coupe de France cette année. Et ça, c'est peut-être la bonne nouvelle à retenir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, nouveau numéro du 7-8 Culture présenté par Célia Gatsongo qui parlera notamment du tremplin des voix qui s'annonce à Manille-les-Hameaux. Belle soirée sur TV78.